Salut les cinéphiles. Bonsoir. À partir de demain, les cinémas vont pouvoir accueillir encore un peu plus de monde, la jauge de capacité passant à 50% et le couvre-feu est enfin décalé à 23h. Et si c'était l'occasion de rattraper tous ces films que vous n'avez pas encore vus? Voici les films qu'on vous recommande ou pas. Ah, faire un discours, quel exercice difficile. Le discours, c'est l'histoire d'un homme qui apprend que sa copine veut faire une pause. C'est censé durer combien de temps, une pause? Un homme qui attend une réponse à un SMS, mais qui doit faire bonne figure à un repas de famille. Supporter les anecdotes rabâchées de son père, complimenter les mêmes recettes de sa mère, ne pas froisser sa sœur, et supporter son beau-frère qui ramène sa science, et accessoirement donner son avis sur le chauffage au sol. Sans crier gare, c'est justement ce beau-frère qui lui demande de faire un discours à son futur mariage. La tuile. Adapté d'un roman de Fabrice Caro, auteur de BD qui connaît un énorme succès depuis quelques années, le discours est l'introspection d'un trentenaire un peu névrosé, très hypocondriaque, mais immensément attachant, qui n'arrive plus à jongler entre ses problèmes de couple et l'angoisse que lui provoque l'idée de faire un discours. Si le film se passe intégralement durant un repas, les astuces de mise en scène sont de vraies bouffées d'air frais, que ce soit pour s'évader dans un flashback ou explorer une idée farfelue d'Adrien. Le réalisateur n'hésite jamais à renverser un mur pour renouveler son espace, rejouer la même scène ou immobiliser la scène le temps d'une réflexion face caméra. Pour Laurent Tirard, c'est l'occasion de revenir à une écriture qui tient du premier film, s'obligeant à user d'ingéniosité pour ne jamais ennuyer le spectateur jusqu'à en faire un film totalement ludique. En ce sens, le film tient autant de la malice narrative de Woody Allen que des artifices visuels à la Gondry. Par sa filmographie, Laurent Tirard avait déjà prouvé son amour de la bande dessinée et de ses libertés graphiques, en adaptant Astérix et le Petit Nicolas, ou en rétrécissant Jean Dujardin devant Virginie Efira. Il propose ici un vrai divertissement familial qui reprend les codes du film de repas que l'on aime tant en France, avec ses non-dits et l'hypocrisie ambiante, mais en donnant beaucoup d'humanité à ses personnages. Tout le casting est excellent, mais c'est Benjamin Laverne qui impressionne dans ce film, avec une performance subtile qui dessine un Adrien un peu plus attachant que dans le roman. Le film a tout pour être un grand succès critique et populaire, et nous on a déjà envie de le revoir. Ce mercredi, on retrouvera aussi Nomadland, film à 3 Oscars pour la meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleur film. Avant The Eternals, Chloé Zhao signe son dernier vrai film de cinéma, nous plongeons dans le monde des nomades. Fern, une femme sexagénaire, se retrouve à traverser l'Amérique en quête de petits boulots, mais aussi de rencontres. Différentes rencontres sont différents portraits d'une Amérique qui délaisse ses pauvres. Ainsi, au début du film, Fern travaille chez Amazon. Entreprise milliardaire qui traite mal ses employés, le film débute cependant sans appuyer sur la critique de son capitalisme hypertrophiant le monde actuel. C'est en filmant les petites gens que l'on comprend les dégâts de cette consommation à outrance. On se sent presque coupable d'avoir acheté une place de cinéma. Ce film, d'une beauté naturelle, est sublimé par une mise en scène subtile qui favorise les plans fixes et qui utilise la caméra comme un vrai outil de perception de la psychologie du personnage de Fern. Fern, jouée par Frances McDormand, est une femme qui a tout perdu, mais qui se retrouve sur la route et qui accueille son destin à bras ouverts. Au fil du film, notre attachement envers ce personnage est parfois perturbé par notre incompréhension. Et pour une fois que l'on ne regarde pas le nomade avec indifférence, le pari du film est réussi. Frances McDormand mérite amplement son 3e Oscar après Fargo et Three Billboards, dépeignant un personnage toujours aussi complexe, toujours dans une fuite vers l'avant. Un film de cinéma d'une beauté naturelle, où les grands espaces américains sont noyés de la couleur du soleil ou par le halo bleu de la lune, un film de cinéma à voir ce mercredi. Pendant 20 ans, Davy Rothbart a filmé le quotidien d'une famille de Washington DC, leur laissant occasionnellement sa caméra pour qu'il puisse se filmer tout seul. C'est probablement dans ce naturel et cette sincérité que tient la force de 17 blocs. Sur les centaines d'heures d'images récupérées, étalées sur 3 générations, il ne reste qu'1h36, mais le film s'impose comme une évidence. Nul besoin de voix off ni d'explications outrancières, Davy Rothbart n'a qu'à montrer, tout est déjà là. Ce documentaire, ce sont des images familiales tournées sans but apparent, mais tournées avec l'envie d'exposer un quotidien, comme si cette famille quelconque avait quelque chose en plus, comme si cette fratrie avait besoin d'exutoire, en fait comme si le drame planait déjà. Alors, quand l'un des frères que l'on a découvert nous à 10 ans et appris à connaître meurt brutalement, il ne reste que les images pour traduire le désespoir. Sa famille et sa petite amie doivent se reconstruire morceau par morceau.
Et après l'absolution trouvée par un frère, après l'amour retrouvé par une fiancée, après le dernier adieu d'une femme qui effectue un pèlerinage dans son ancienne maison, à 17 rue du Capitole, il ne restera que ce titre justement, 17 Blocks, comme un ultime message, regardez, nous sommes si proches et pourtant invisibles à vos yeux. Vaurien est le premier film de Peter Dourounzis mettant en scène Pierre Deladonchamp en SDF tueur de femmes. De ces meurtres, le réalisateur ne montre rien, seulement les moments de chasse, durant lesquels l'homme, affublé de sa capuche verte, est absolument glaçant. En laissant le mystère sur ses actes et se concentrant plus souvent sur des scènes de quotidien et de badinage, le film voudrait rendre ce personnage attachant. Pourtant, le spectateur n'oublie jamais qu'il est face à un monstre et se souvient soudain que le titre, Vaurien, a cette part de mensonge qui rend inconfortable. Ni vaurien, ni voyou, non, mais violeur. Dès lors, difficile de garder un intérêt pour la petite vie de ce personnage qui va d'appart en squat, qui travaille, et qui parfois se laisse aller à des sentiments amoureux, ici matérialisés par Ophélie Beau, actrice révélée dans Mektoub My Love. Pourtant, à trop vouloir mettre le thriller en hors-champ, le film ne raconte plus rien. Aussi électrifiant soit-il, le charme de Pierre Deladonchamp ne peut pas combler cette mollesse scénaristique, ni cette dernière demi-heure un peu vaine. Et c'est tout pour cette semaine, il y a évidemment plusieurs autres films à l'affiche et les films des semaines précédentes. On ira voir L'oubli que nous serons, film colombien de Fernando Trueba qui a reçu le Goya du meilleur film étranger en langue espagnole en 2021, un portrait d'homme exceptionnel adapté de faits réels, un médecin en Colombie dans les années 1980 qui s'est battu pour sortir ses concitoyens de la misère tout en recevant des menaces et une pression extérieure. On ira peut-être voir Conjuring 3, mais on n'est pas rassuré puisque le petit génie James Wan a laissé sa place de réalisateur à Michael Chavez. On en parlera dans un futur podcast. En attendant, on vous souhaite de bonnes émotions. Dites-nous si ces films vous ont plu et à la semaine prochaine.